Hey hey, les petits pionniers. Ah, comment que ça fait plaisir de vous retrouver en vrai. Putain, je suis content. Bon, on s'était abandonné sur ça. Les petits setups universels de lissage de courant des pompes géothermales. Voilà, pas plus, pas moins. Mais sauf que j'entends déjà dire, ouais mais Charlie, y a pas qu'une pompe sur la map, tu vas faire comment? Alors oui, projet va être de raccorder les 18 pompes ensemble et de lisser le courant de façon locale. Alors, effectivement, il y a deux écoles. Il y a soit localement on fait un bâtiment, on fait du lissage sur place, ou soit on raccorde toutes les pompes et on fait un seul bâtiment global de lissage. C'était pas mon envie. Pourquoi ? Je voulais partager un setup comme ça. D'ailleurs, le blueprint sera bientôt disponible sur le calculator pour ce petit bâtiment trop cool. Parce que, en fait, il y en a, ils ont peut-être besoin juste, par exemple, s'ils ont leur usine dans le coin, ils ont peut-être juste besoin de cette pompe, ou les deux pompes qui sont là-bas. Donc en fait, ils ont juste besoin de ce bâtiment et pas d'un bâtiment global. Voilà. Moi, je vais proposer les deux, en fait. C'est-à-dire que je vais donner un blueprint. Ah oui, attention, après cette vidéo-là, que vous commencez à regarder, les enfants, attention, je me débrouille à vous fournir le blueprint des 18 pompes géothermiques avec un courant lissé vous donnant un petit courant d'appel gratuit dans les 4500 MW de mémoire, c'est un truc comme ça, à peu près. Et avec un câblage, attention, souterrain. Pourquoi j'ai choisi de faire un raccordement souterrain ? D'une part, pour avoir quelque chose de propre, et d'autre part, si je vous partage ce blueprint des 18 pompes géothermales raccordées, si je fais un raccordement sur map, on va pas se mentir que la moitié des gens qui vont l'importer, mais laisse-moi tranquille toi. La moitié des gens qui vont l'importer, qu'est-ce qui va se passer ? Les câbles, ils vont passer dans leurs usines. Là, en passant sous map, clairement, vous pourrez l'importer et vous ne serez pas impacté. Et vous aurez vos 4500 MW de pompes géothermiques gratuits. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas un projet qui fait kiffer, c'est une corvée à faire. Je l'ai fait pour la première fois, j'ai plus de 2000 heures de jeu, de toutes les raccordées je parle. Je le referai pas deux fois. Donc voilà, donc je le fais proprement, je le fais de façon qui impacte pas vos trucs, des petits bâtiments stylés comme ça. Je vous donne le blueprint après cette vidéo. Ça sera mis en lien et il n'y a pas de souci. Voilà. Mais si vous avez des soucis, vous venez m'envoyer un petit MP sur Discord, le Discord de la VGP qui se trouve en lien de la description, les amis. Voilà. Bon, pas plus, pas moins. On attaque. On va commencer déjà par poser sur toute la map ces petits bâtiments universels. Alors on va me dire, ouais, mais Charlie, comment t'as fait pour les poser ? Eh ben justement, on va au prochain site. Je crois qu'il y en a deux. Il y en a deux en fait. Exprès. C'est exprès qu'il y en a deux parce qu'il y a une particularité. Et on va importer ensemble les blueprints, on va les positionner, je vais vous expliquer comment les raccorder et les mettre en service. Et ensuite, on va voir la suite, petit à petit, les raccordements, tout ça. Vous allez voir, c'est fantastique les amis, ouais. Oh, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Bon allez, c'est parti, go go go. Wouhou. Et hop là, on se retrouve au niveau d'un autre endroit géotherme. Voilà, tout simplement. Sauf que là, on en a deux. J'ai fait exprès de choisir celui-ci parce qu'il y a une petite subtilité en termes de déploiement du petit projet. Alors, moi, comment je procède ? Alors, je vais vous montrer une des nombreuses techniques de possibilité d'importer quelque chose avec le calculator, notamment mon blueprint universel. Voilà, pas plus, pas moins. Et c'est une des possibilités. Il y en a, j'en connais au moins une, deux, trois, quatre. Ouais. Il y en a plusieurs. Donc moi, je vous en montre une. Si vous voulez faire autrement, faites autrement. Moi, c'est juste pour vous aider, vous montrer, parce que je sais qu'on va me demander. Donc voilà, donc c'est parti. Alors, moi, je sais que mon bâtiment, donc je vais prendre une dalle, et le but, ça va être de poser une dalle et qu'elle soit bien placée par rapport à l'environnement. Pourquoi je le fais pas directement sur le calculator ? Parce qu'en fait, l'altimétrie, je la connais pas. Tu vois, ici, il y a une bosse, je peux poser mon blueprint, et en fait, mon blueprint va être totalement mis dans le décor. C'est pas le but. Donc moi, je viens directement sur terrain. Je prends une dalle, j'appuie sur CTRL, que ça vienne se snapper sur, grosso modo, on va dire, comment on appelle ça, le quadrillage universel de map, ce qui est nouveau avec le update 5, ce n'était pas le cas avant. Donc voilà, donc là, je viens me snapper, dans le bon sens en plus. Donc je vais mettre une dalle. Alors moi je sais que mon empattement de mon blueprint c'est du 3,
par 5. C'est-à-dire que le centre de mon blueprint, c'est cette dalle-là, en plein ici. Voilà, pas plus, pas moins. Une fois que je sais ça, on voit que là, mon blueprint, il est pas trop mal mis, en vrai. Je trouve qu'il est plutôt pas mal placé, vraiment. Et l'idée, parce que ça va être un peu plus complexe, on en a deux. Donc l'idée, ce serait de superposer les blueprints. Moi, je sais que mes blueprints font une hauteur de 4 fondations, de 4 murs, d'accord, de haut. Dans le calculator, on va voir ça. Donc voilà, donc là, on sait qu'on est bien mis. Si on met mon bâtiment là, il est parfaitement bien mis. Voilà. Et on va venir en superposer 2 en plus. Donc voilà. Donc c'est ma façon de procéder. Donc là, on fait ça. Hop, 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 hop. On supprime. Tac. Une petite sauvegarde. Voilà. On vient écraser, je sais pas, on va dire celle-là. Hop là. Confirmer. Voilà. Donc là, on vient sauvegarder. Alors là, c'est le temps de l'autosave, c'est pas grave. Et ensuite, directement, on fait revenir au menu principal. Pas besoin de quitter le jeu parce que c'est une petite manipulation qui va assez vite, mine de rien. J'ai préparé ceci. Hop. Ah ouais, mais si je clique pas dessus. Voilà. Donc, c'est le calculator. Donc là, j'ai ma map, mais on va aller dans carte interactive. Donc voilà, elle est vierge. Je vais dans mon dossier. Whoop. Voilà, simplement. Alors, pas dans le téléchargement, ça on s'en fiche. On va aller dans mes dossiers de map. Voilà, simplement. Donc on la prend, on la glisse ici. Voilà. Alors là, c'est du live, les amis. On est chaud. Non, mais comme ça me permet de vraiment appuyer certains points avec vous et vous présenter le projet. Si vous voulez, d'une part, implanter ces blueprints ponctuellement, ou si à terme vous voudrez le blueprint global. Mais voilà. Donc là, on voit quoi? On voit qu'on a les 2 géothermes. On voit qu'on a la petite dalle qu'on a placée qui est parfaitement à bonne hauteur. C'est-à-dire que c'est le bas du blueprint. C'est parfait. Et là, il y a moi. Donc là, c'est pas grave. Alors, hop, on va aller là. Je crois que c'est dans vidéo lisseur. Ah ouais. Voilà. Là, c'est le blueprint que je vous partagerai. Il sera bientôt soumis au calculator. Pour le moment, il n'y est pas. Bon, il est là, il n'y a pas de souci. Donc l'idée, ça va être de cliquer ici. On veut importer un blueprint. Donc moi, le blueprint du bâtiment lisseur que vous aurez très bientôt, on le met là. Et là, on voit quoi? 454 éléments, nanana. Grosso modo, il a importé les éléments du blueprint. Il les a pas placés, il les a juste en mémoire. Donc surtout ne pas appuyer là, parce qu'il va le coller où il a été créé. D'accord? Et c'est pas forcément au bon endroit. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux le mettre par rapport à cette dalle-là. C'est la technique que je vous montre aujourd'hui. Attention, on se concentre, les enfants. Donc, on clique sur la dalle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Passe 454 items, machin. Donc, grosso modo, c'est mon blueprint. On clique dessus. Et là, grosso modo, qu'est-ce que ça dit? Offset, clipboard center, voilà. Donc, grosso modo, il va placer le blueprint par rapport au centre de la dalle. Et le bas du blueprint sera ma dalle, qui va supprimer une fois qu'il l'aura collé. Voilà, si je change pas les paramètres, c'est ça. Petit truc un peu couillon, j'ai mis des petites passerelles pour descendre des escaliers de chaque côté, si vous vous rappelez bien du blueprint. Du coup, moi je sais déjà que sur mon offset Z, donc les Z c'est en haut en bas, d'accord ? Je vais descendre d'une fondation vers le bas. Parce que j'ai des échelles qui descendent un petit peu dans le sol. Et du coup, ça met mon blueprint un peu plus haut. C'est pas ce que je veux. Donc, moi déjà, je sais que je vais le caler un plus bas. Étant donné que je suis placé pile poil là où j'ai souhaité, on se prend pas la tête. On a juste à faire submit. Et regardez, il me colle mon bâtiment exactement où je souhaite, où j'ai désiré, à la bonne altimétrie. Il n'y a pas de souci. Alors... On va faire un truc. Toi, tu vas peut-être... Hop, non, on va le fermer lui. Et ça, on va le supprimer. Regardez, hop, delete. Hop, voilà, parfait. Donc voilà. Donc maintenant, je vous ai dit qu'on a 2 géothermes et que mon setup est étudié pour être empilé. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Simplement, ce qu'on va faire, on va... Alors moi c'est ma technique, encore une fois, attention, hein, si des puristes sont meilleurs et font mieux, il n'y a pas de souci. Moi je vous montre une technique, il y en a plusieurs. Je viens copier.
on va faire copy select item, c'est-à-dire qu'on va copier tous les éléments, le blueprint que je viens placer. Parce qu'il est à la bonne place. Et là, je vais avoir un peu de mal à réimporter un blueprint sans remettre une dalle. Donc là, je viens copier ça. On va dans les blueprints et on fait Dual Current Blueprint. Donc là, il me télécharge le blueprint de cet élément que j'ai positionné à cet endroit très précis. Ça, c'est parfait. Donc, une fois que moi je l'ai dualed, eh ben, ce qui va être assez facile, on vient faire ça. On resélectionne tout le bousin. Hop, on vient choisir Offset, Select Position Item, Submit. Et là, je vous ai dit qu'il fait 4 murs de haut. Donc en Z, je vais monter de 4. 1, 2, 3, 4. Submit. Voilà. Donc là, il est monté de 4. Et le blueprint que j'ai créé ici, voilà. Et bien, ce blueprint là, on va faire afficher. Il arrive là. On va venir l'importer. Parce que lui, c'est celui qui est au sol. L'autre, on vient de le monter. Et lui est au sol. C'est celui qu'on a créé. Afficher, voilà. Hop, donc on le met là. Ok. Et là, on clique là. Parce que là, on l'a créé à cette place-là. On va le copier à cette place-là. Et là, on voit qu'ils vont être superposés. Mais sachant que j'en ai monté un à 4 mètres et que l'autre est au sol, j'ai superposé pile poil mes deux blueprints. Ensuite, comme d'hab, hein, il suffit de cliquer là, save. Il va me créer une sauvegarde calculator. Et il faudra juste venir faire ça, téléchargement, non, là. On va supprimer l'ancienne calculator, supprimer. Ici, on vient ouvrir. Hop, on prend ça, on la colle dedans. Il nous suffit de retourner dans le jeu, simplement. Bon, je peux vous garder en live, hein, de toute façon, je l'ai laissé ouvert. Alors là, petit écran noir. Ça, c'est le petit switch entre les deux, c'est chiant. Alors, charger une partie, hop, on va là. Je le fais en live parce que je me doute bien que je vais avoir des questions sur le comment c'est fait. Et c'est aussi intéressant de figer ça en vidéo afin de répondre à beaucoup de questions de comment j'ai monté mes bâtiments. Voilà. Donc il va falloir, mine de rien, aller sur tous les endroits géothermiques de la map, poser une dalle, et en fonction du nombre de pompes géothermiques, 1, 2 ou 3, parce qu'il y a des sites à 3, eh ben, il faudra venir empiler les setups universels que j'ai créés. Baisser de 3 poignées, mettre 2-3 câbles, et ça sera ok. Ouh, tombé dans l'eau. Ah bah oui, j'ai supprimé ma truc. Donc là, on voit que mon blueprint est parfaitement posé. Et comme je vous l'ai dit, j'en ai fait exprès de redescendre de 4 parce qu'on a 2 échelles et il prend le point le plus bas. Donc c'est pas mes pieds pour le coup. C'est le point le plus bas, c'est ça. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc là, on a nos 2 blueprints qui sont super posés. Waouh! Alors on va me dire, ouais, mais Charlie, ça fait pas trop joli. Effectivement, mais assez simplement, j'ai prévu le setup pour ça dans la conception. Il suffit de faire ça. Ça. Et juste de venir ici, snapper l'échelle. Voilà. Et du coup, on accède au deuxième setup ici. Voilà, parfaitement, trop cool. Donc on fait ça aux 4 coins, d'accord? La seule petite différence, si vous importez de 4 il y a juste, regardez les pieds là qui viennent snapper dedans. Il suffit de les supprimer, là. Ouais, les pieds comme ça là. Et ben en fait, moi 4 c'est la mesure de là. Donc en fait, il faut juste venir supprimer ça. Et du coup, ça fait un jour de 1 entre les deux, qui peut nous permettre de passer un peu de câble. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, grosso modo? Donc on fait ça à chaque endroit de notre setup. Donc là, on n'est pas trop mal. Et vu que c'est assez intelligent, ce bordel, c'est marqué plot électrique d'entrée géothermique. C'est-à-dire, grosso modo, on raccorde lui. Bim. Lui, je sais même plus c'est un quoi. Lui, c'est un pur. Donc voilà, je vais vous montrer. Là, on est en live, on est chaud. Hop, en live. Alors, du coup, moi je veux une entrée et une sortie. Bim. Et bim, ça c'est cool. On est sur un setup pur, donc une pure entrée, c'est là, c'est le rouge. Mais également, je vous l'avais expliqué, on a la pure sortie, c'est là. Crac. Et là, on voit que toutes les LED, elles sont rouges. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, notre petit truc, il est un peu bugué. Donc là, on a notre sortie, et le truc est assez bien fait, vous allez voir. C'est ça qui est génial dans mes petits setups universels. Hop, alors ça, non, c'est ça, on va l'enlever. Alors, je le fais vite fait en live, je vous montre. Hop, voilà, et on met une échelle après, ok, cool. C'est ça, regardez, hop, hop. L'idée, si je raccorde
tout, les pompes géothermiques de la map, ça va être de les raccorder comme ça ensemble. Vous voyez un peu l'idée? Donc ça, c'est le côté un peu cool. Donc, et ensuite, de n'importe où, une fois qu'ils seront tous reliés en sous-map comme je vous ai dit, et ça on va venir après dessus, une fois qu'ils seront tous reliés, que ce soit de ce setup là, tu tires un poteau vers une de tes usines ou à l'autre bout de la map, les 4500 seront où tu veux sur la map de ces plots de raccordement et les hacks de sortie parce qu'ils seront tous en point commun, comme un jeu de bar. Bon, petit nota sur un import de blueprint. Souvent, il y a des bugs d'électricité. Pour débugger les nœuds, il vous suffira juste de prendre n'importe quel plot ici, on s'en fout, hein, un à gauche, un à droite. Le fait de raccorder un câble électrique, ça débug le blueprint. Me demandez pas pourquoi. C'est un bug, ça s'explique pas. J'ai trouvé comment pallier à ça, je vous le montre. Et ici, idem. Donc, tu as juste à faire ça, ça. Et là, on voit que tous les voyants sont OK. On supprime ça, on est OK. Et voilà. Donc là, on a bien nos voyants qui sont cool. Eux, c'est normal qu'ils sont en jaune parce qu'on a le pur. D'accord. Hop, et puis, si on prend un poteau. Donc, un pur, c'est 4 batteries. Donc, on a 400. On a 400. Voilà. Et il nous suffira de faire pareil ici, là-haut. Donc, lui, il faudra le raccorder de l'autre côté. On baisse les manettes, on met les petits trucs. Et voilà. Vous arrivez à importer les setups universels en 2-3 clics. Vous les posez, en 2-3 clics, vous les mettez en route. Bon, le plus gros du taf, on va pas se mentir. Bon, il faut quand même faire le tour de la map pour les poser. Donc il y a à peu près 2 heures, 3 heures de taf, je pense. Peut-être 4 heures, ouais, il y a un peu de taf. Mais le plus dur, ça va être de les raccorder ensemble. Mais ça, je m'en occupe. Je le fais et je vous partage le blueprint définitif. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça, les loulous. C'est ça qui est bon. Alors, et là on va me dire, ouais, mais Charlie, t'as dit que t'allais passer sous map pour tes câbles, en souterrain, c'est impossible. Eh ben si, les amis, en Vanilla, c'est totalement possible de passer sous map. Pas plus, pas moins. C'est une réalité. Alors, comment on va gérer notre truc? J'espère que j'ai ce qu'il faut dans les poches pour vous montrer ça. Transport. On prend ceci, on vient le mettre comme ça. On en met un ici, voilà, transport. On se met un petit tuyau comme ça, transport. On vient se mettre des entrées, transport. Voilà, comme ça, comme ça. On vient prendre de l'électricité ici. Hop, hop et hop. On pense à mettre l'overpack et vous allez comprendre pourquoi. Là, vous allez me dire, ouais, mais Charlie, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. On est en mode vanilla. Je vais vous montrer comment passer sous map. Et ensuite, on va commencer à raccorder. Alors, je vais faire hors caméra la pose de tous mes setups. Je vous ai montré un complexe en plus, un double. Je le ferai hors caméra. Et ensuite, on se retrouve, une fois que je vous ai montré la petite astuce, sur le raccordement de tout ce petit boudin. D'accord? Allez, regardez, c'est parti, on est prêt. Hop là. Voilà pourquoi il faut mettre l'overpack, c'est parce que sinon on tombe dans le vide. Là, on est sous map, les loulous. Vous voyez? Donc si je reprends la bouche, je peux remonter, mais sinon je peux passer à travers le décor dans ce sens-là. Par contre, si je descends trop bas, je me déconnecte. Vous voyez, là je vais crever. Si je vais plus bas, je crève. Donc l'idée, on va pas se mentir, et aussi pour deux choses. D'une part, ça sera plus facile de tirer des câbles droits et de façon linéaire. Et secondo, on va pas se mentir aussi sur autre chose, c'est que ça va être beaucoup plus simple si je partage ce blueprint de pas impacter vos usines. Parce que si vous apportez mon blueprint et qu'à chaque fois ça passe dans vos usines, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé en Vanilla pour pallier à ces conneries. Donc voilà, donc on est sous map. Et regardez, sans reprendre ça, on peut passer à travers. Dans un sens mais pas dans l'autre, vous voyez? Voilà, voilà. Donc ça... Maintenant que vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Si vous aimez pas, vous utilisez pas. Vous pouvez juger les gens. Eh ben tant mieux. Par contre, si vous voulez vous en servir, servez-vous-en les loulous. S'il y a des endroits que vous voulez voir, allez voir quoi. Enfin. Donc voilà. Pas plus, pas moins. On se retrouve pour la suite. Le début du raccordement du petit loulou. Parce qu'il y a du taf. Allez, c'est parti. Et hop là, nous revoilà les petits loulous. Bon, on va pas se mentir, j'ai posé les machines. J'ai commencé à tirer le câble et on va aller voir un peu le chantier en dessous. Donc, poser les machines, je veux dire, j'ai posé les blueprints sur toute la map.
pour les 18. On est clair, c'est propre, c'est cool, c'est top, c'est vraiment top. J'ai mis en définitif un petit... Alors il glitch un peu, mais c'est pas grave. De toute façon, voilà, vu que c'est pas très legit, il a pas besoin d'être clean le truc. Alors, je l'ai mis ici. Il faut savoir une chose, on est dans le Rocky Desert là, hein. Regardez, on est là. Masqué. On est ici, au niveau des 2 géothermes dans le Rocky Desert. Donc voilà. Quand je vais partager le blueprint, je laisserai une seule entrée d'Hyperloop sur les différents sites de géotherme. Donc l'accès sous map se fera ici, il restera. On sait jamais si on a besoin de faire un dépannage, c'est l'accès, il restera là. C'est juste pour info, c'est pour vous. Donc, hop, c'est parti. On passe dessous, go chantier. Hop là. Bon, je prends un peu de dégâts, mais j'ai fait une petite plateforme. Il faut activer l'overpack. J'ai fait passer les câbles comme ça. Et on descend tout en bas. Alors, ici ça flotte. Et effectivement, dans mon blueprint, ça flottera. Donc voilà. On est à peu près à moins 30. Moins 30. Ouais, il y a à peu près plus d'une vingtaine de fondations de la surface. Pourquoi j'ai choisi cette hauteur-là? C'était pour passer en dessous de ces massifs. Un peu partout. Alors on voit qu'il y en a, mais on n'y va pas par là, donc on s'en fout. Et l'idée, j'ai commencé à tirer tout un réseau, comme ça. Avec le zoop, tout droit jusqu'au bout. Et de temps en temps, on fera des fourchettes gauche et droite. Par exemple, là-bas, on voit que j'ai commencé à en faire une. Donc vous voyez, on est sous map, c'est assez génial. Hein. À tout moment, on peut remonter, on ne pourra pas repasser dans l'autre sens. Donc faites gaffe. Par contre, si vous vous déconnectez, vous crevez. Ça, c'est chiant. Vous perdez une caisse, tout ça. Parce que là, quand votre caisse, elle tombe dans le vide, elle tombe dans le vide, quoi. Donc voilà. Donc ça fait très bizarre quand on n'est pas habitué de se retrouver ici. Mais c'est franchement cool. Alors... Donc j'ai tiré des dalles au zouk, tout ça. Le câblage, je le mets comme ça plutôt que de mettre des poteaux. Alors, pourquoi? Je sais pas, je trouve ça sympa. Ici on va à gauche, on va chercher les différents géothermes et on va aller au bout de la map. Et on va aller droit gauche. Et regardez ma centrale. C'est ma centrale de charbon là-haut. C'est trop stylé vu d'en dessous en vrai, hein, je trouve. Ouais, il y a du taf là. Alors, à terme, je tire tous les câbles, je raccorde toutes les pompes géothermiques ensemble et je vais retirer toutes les dalles comme ça. Pourquoi? On n'a clairement pas besoin de ces dalles et d'alourdir. On a juste passé un câble sous map, on va le tirer de façon rectiligne et droite. Toutes ces dalles là, je vais les retirer, une question d'optimisation de poids. Pas plus, pas moins. Donc voilà, donc on va remonter à la surface et on va directement se basculer. Voilà. Hop, je vous bascule directement. Hop, normalement ça devrait passer, voilà. Alors, on vient importer notre petite sauvegarde et je vais vous montrer. On va pas se mentir, j'ai passé un live complet à faire ça. Pas très intéressant, mais ça a le mérite d'être fait au moins. 1h47, ça va être ça. Hop. Je vais vous montrer l'aspect du blueprint raccordé. Et maintenant, il me reste juste à préparer, grosso modo, le partage sur le calculator. Donc, faut être patient. Désolé. Faut être patient. Dès que j'ai du temps, j'envoie ça à soumission au site du calculator et vous l'aurez. Ceux qui sont pas impatients, ils m'envoient un email et je leur donnerai directement le blueprint. Un email. Oh. Un MP sur la VGP. Alors, on va regarder vite fait comment j'ai fait mon petit truc. Alors, on va supprimer tout ce qui est en hauteur. Voilà, on n'est pas trop mal. Voilà. Alors, il faut faire abstraction de ce câblage-là. Grosso modo, on va dézoomer. On peut même peut-être aller plus bas. Ouais, on est pas mal. Voilà. Regardez le câblage électrique que ça donne. Donc, nous, on est ici, dans la vidéo, là. J'ai tiré tout droit la plateforme. Alors là, il reste plus que le câble en bleu, c'est les câbles électriques. J'ai tiré tout droit le câble pour aller chercher le plus loin dans les marais. Ici, il y en a 3. Ici, il y en a 2 dans les marais. Et il y a celui qui descend tout en bas par là. C'est celui qui est pas très loin des plaines. Donc voilà. Donc voilà, ça fait un câblage comme ça. Ce câblage-là, il n'impactera pas vos sauvegardes si vous importez le blueprint dans vos sauvegardes. Donc, vous pouvez importer mon blueprint pour avoir les 4500 MW et pour avoir toutes les pompes géothermiques raccordées.
on a le câblage rectiligne parfait et non gênant sur la map parce qu'il passe under map. Voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est assez beau à voir quand même. Ça, c'est la map globale. On est d'accord que le câblage électrique est totalement pété, quoi. J'y ai passé du temps, mais le rendu est vraiment présent. Et très plaisant, et c'est vraiment cool. Donc voilà, je pense que on va clôturer la petite visite là-dessus. Voilà. Hop là, un petit écran noir, sinon c'est pas drôle. On va clôturer la visite là-dessus. Alors, une petite annotation. Le blueprint global des 18 pompes géothermiques, quand vous l'importerez sur votre map, il faudra venir à une des pompes géothermiques, celle qui vous arrange n'importe laquelle, vraiment. Et vous avez les plots élect de sortie. Il vous suffira de tirer un poteau de ces plots et vous aurez l'énergie qu'il faut. Voilà, pas plus, pas moins. Donc là ça marche pas, c'est normal, j'ai pas les 4000 parce que c'est pas la bonne save, mais dans l'idée, voilà. Donc en fait, vous aurez juste à venir vous raccorder sur ces fameux plots là, de n'importe lequel, sur n'importe quelle map, parce qu'ils sont tous reliés ensemble. Donc que tu prennes celui qui est du côté du désert et celui qui est à côté des plaines, bah, en fonction d'où ça t'arrange par rapport à où est ton usine, et ben ça changera rien. C'est un point commun. Donc voilà. J'espère que ce projet vous aura plu. Il est un peu barbare, un peu loufoque, mais il fallait le faire. J'avais besoin d'énergie temporairement. Ça m'apporte 4500 MW, quasiment la moitié de ce que produit ma centrale charbon. On est pas mal, voilà. Prochain projet, et pas des moindres, et alors là, vous n'êtes pas prêts, mes amis. On va s'attaquer à une méga usine d'acier. Mais pas n'importe quelle usine d'acier, une vraie usine d'acier de papa, quoi. Donc voilà, donc en tout cas, je vous embrasse. N'hésitez pas à partager ces vidéos, à vous abonner, à faire ce que vous voulez. Ça peut que m'aider dans mon travail et dans mon référencement. Voilà, pas plus, pas moins. En tout cas, les loulous, bonne soirée, ou bonne journée, ou bonne nuit, je ne sais même pas où vous en êtes. Mais on se retrouve très vite pour la grosse usine d'acier. Et oui, avec des belles recettes, du beau design, tout ce qui va bien. Bon allez, c'est parti. Wouhou. Putain, c'est beau ça.